You. God bless you. Gloire à Dieu, à tout un chacun de nous, que le Seigneur vous bénisse. We thank the Lord our God for preserving our lives, for delivering us from every evil throughout since last Sunday and bring us back today this evening. Nous remercions le Seigneur Jésus qui a protégé nos vies, qui nous a délivrés de la main de l'ennemi depuis le dimanche passé et il nous a ramenés ce soir sains et saufs sur cette plateforme. This afternoon, I'll be touching a very difficult subject, Cet après-midi, je veux parler d'un sujet tellement important et difficile aussi. and I want you to pay close attention so that you'll be able to understand. Et je voudrais que tu prêtes bien attention à ce que je vais dire pour que tu puisses comprendre. I'll be talking about the soul. Je vais parler sur l'âme, The quest of the soul, what the soul is looking for. la quête de l'âme. Qu'est-ce que l'âme est en train de rechercher? Now, we start by asking ourselves the question, what is the soul? Et nous commençons par nous poser la question, c'est quoi l'âme? Again, it's difficult to actually define the soul. Et effectivement, comme je le disais, c'est difficile de définir ce que c'est que l'âme. We all know that we say we have the body, the spirit, and the soul. Nous tous, nous savons que nous avons le corps, l'esprit et l'âme. But the body, we all see the body, so there's no problem with the body. Nous tous, nous voyons le corps. Il n'y a pas de problème avec le corps. Ça, c'est tangible, c'est quelque chose de concret que nous pouvons voir. But the spirit and the soul, we don't see them. So Mais it's very l'esprit, difficult to know about them. mais l'âme et l'esprit sont invisibles. C'est difficile de connaître ce que c'est ou de comprendre exactement ce que c'est. But all people all over the world, all tribes, all nations, all groups of people know that there is a soul and a spirit inside the body. Et dans le monde entier, les tribus, les clans, les nations, tout le monde sait que l'esprit et l'âme sont dans le corps. Okay, so I'm going to attempt to explain to you according to the wisdom that God has given me what the soul is. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que l'âme d'après la sagesse que le Seigneur m'a donnée. And I don't make any claim to a perfect knowledge of what I'm saying. Et je ne suis pas en train de proclamer que ce que je suis en train de dire, c'est ça, la connaissance absolue. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Because there are some things that, um, like I said, they are difficult to define, they are difficult to understand, but at everyone's level, God gives us wisdom to understand up to a certain level. Et comme je le disais, il y a certaines choses qui sont compliquées, difficiles à comprendre. Mais à chacun, le Seigneur a donné une sagesse à un niveau pour pouvoir les comprendre. So the soul is that part of your personality that contains, or yeah, that contains your feelings, your emotions, and your desires. Et l'âme, c'est cette partie de ta personnalité qui comporte tes émotions, tes sentiments, and the last one is what? Your desires. Et tes désirs.
Okay. So you cannot see it, but it's part of your personality, Tu ne peux pas le voir, mais ça fait partie de ta personnalité. where your feelings come from. That's where your feelings come from. C'est de là que tes sentiments viennent. Ça vient de là. Okay, I'm not talking about like the feeling of pain. We have the feeling, the body feeling of pain. When something cuts your body, you feel pain. That's what I'm talking about. Ce n'est pas les sentiments, par exemple, si tu es malade, la façon où tu t'es coupé le doigt ou le pied, la douleur que tu ressens, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. But I'm talking about something like sadness. You are sad. Mhm. Et je parle des émotions, par exemple, tu n'es pas content, You are afraid, fear, la peur, tu as peur de quelque chose. joy. L'émotion de la joie, tu es joyeux, content par rapport à quelque chose. All this come from the soul. Toutes ces émotions, toutes ces choses-là viennent de l'âme. All right. So that's your soul. But we also have our spirit. Ça, c'est l'âme. Et en dehors de l'âme, nous avons notre esprit aussi. Our spirit is our intelligence and our, you know, understanding, our mind, with which we are able to understand things, which we are able to contact God. Donc, l'esprit, c'est notre intelligence, c'est notre compréhension, la compréhension qui nous aide à comprendre Dieu. So the spirit is our heavenward personality, and the soul is our earthward personality. Notre esprit s'est tourné vers le ciel, c'est-à-dire la connexion vers Dieu, et notre âme, c'est la connexion vers la terre ou le monde. So the soul helps protect your body L'âme aide à protéger ton corps. because if you don't have any fear, you will die very early. Si tu n'as pas le sens de la peur, tu vas mourir très, très tôt, très jeune. If you see a lion and you don't fear and you expose yourself to it, it will kill you. Si tu vois un lion et tu n'as pas peur et tu t'exposes à lui, il peut te tuer. So fear protects the body. La peur protège le corps. Fear makes you not to go out walking alone in the night. La peur te fait de telle manière que tu ne vas pas sortir dans une nuit noire, aller faire ce que tu veux faire seul. À cause de la peur, tu ne peux pas le faire. And through that your body is protected from a lot of harm. Et à cause de cette peur-là qui t'empêche de sortir dans une nuit noire, toi seul, ça te protège du malheur. All right. So the soul is the earthward part of our personality. L'âme, c'est la partie mondaine de notre personnalité. And the body is attached to, in fact, the body connects to the soul in such a way that the actions of the soul protect the body. Donc, le corps est attaché à l'âme de telle manière que les actions ou de l'âme protègent ce corps-là. All right.
So the soul also contains our passions. Et l'âme contient nos passions également. You are passionate about something. You want to really do something. Tu es passionné de quelque chose. Tu as tellement envie, ce urge de faire quelque chose. And then the soul also has our desires. Et notre âme aussi a nos désirs. The desires like the things that you desire in the world, the things of this world. Et les choses de ce monde, les désirs de ce monde. Or it could be the desire, you know, to have our desires could also be the desires of spiritual things. Et quand on parle des désirs, ça peut être des désirs mondains ou des désirs spirituels aussi. All right. So we see right from the beginning of the Bible that the Bible talks about the soul. Et nous voyons que déjà au commencement de la Bible, ça parle de l'âme. The Bible says that God created man from the dust of the earth and he breathed his breath into man, and mankind became a living soul. That's the first time soul is mentioned. Donc, nous avons vu au début de l'écriture ou de la Bible disant que Dieu a créé l'homme avec l'argile ou la boue et il a soufflé en lui son souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. C'est là que la mention de l'âme a commencé tout au But the début. Bible doesn't take time to explain to us what is the soul. Et la Bible n'a pas pris le temps de nous expliquer ce que c'est que l'âme. All that we know is that God breathed his breath into man, and man became a living soul. Ce que nous savons, c'est que la Bible a dit que Dieu a inspiré ou Dieu a soufflé son souffle de vie en l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. In Ezekiel chapter 18, the Bible says, it is the soul that sins that will die. Dans Ézéchiel chapitre 18, il est dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Okay, in Matthew chapter 15, Jesus Christ says that what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Et dans Matthieu chapitre 15, il est dit, qu'est-ce que ça va profiter à un homme s'il gagne le monde entier et il perd son âme? In Matthew 11, verse 29, it says that, take my yoke upon you and learn of me, for I'm meek and gentle of heart, and you will find rest for your souls. Dans Matthieu 11, 29, il dit, prenez mon joug sur vous et mon joug qui est léger, léger, et là vous trouverez le salut pour vos âmes. So the Bible keeps talking about the soul, the soul, the soul. La Bible continue par faire référence ou parler de l'âme, de l'âme, de l'âme. And we know that the soul does not die. Et nous savons que l'âme ne meurt pas. It is because it is eternal. Parce que c'est éternel, l'âme est éternelle. So when the body that is like the vehicle breaks down, the Mhm. soul doesn't break down with the body. Et le corps qui est comme une voiture, quand ce corps-là tombe en panne, nous savons que l'âme qui est dans ce corps, lui, ne tombe pas en panne. And we see in Matthew chapter 5 that Dans, Jesus Christ sentenced, or Jesus Christ says that
It is the soul that sins, not the body. Et dans Matthieu chapitre 5, nous voyons que Jésus-Christ dit que c'est l'âme qui pêche, ce n'est pas le corps. He says that you have heard that it was said, don't commit adultery. Il dit But que if vous you avez... look at a woman and desire her in your heart, a Mhm. woman that is not your wife, and you desire her in your heart, you've already sinned, you've already committed adultery. Il a dit dans Matthieu 5, vous avez appris que il ne faut pas commettre l'adultère. Mais si tu vois une femme et tu la désires, tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. So in the Old Testament, adultery is to go and have sex with another person's wife. Et dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'adultère, c'est d'aller avoir des rapports sexuels avec la femme d'autrui. But Jesus Christ says that it is not the act of going to have sex with her that is adultery, but the Et fact that you desired to have sex with her in your heart, that's adultery. Et Jésus-Christ dit que ce n'est pas le fait que tu ailles faire les rapports sexuels avec cette femme-là qui est le péché, mais le fait que tu as convoité dans cette femme-là dans ton cœur, déjà c'est ça qui est le péché. Okay, so in the Old Testament, you had to go and lie with the woman, and two witnesses will catch you before uh, you be convicted of adultery. Et dans l'Ancien Testament, il faut faire l'acte et qu'il y ait deux témoins pour qu'on puisse te culpabiliser de l'adultère. In the New Testament, you don't even go near to her. You don't even talk to her. The fact that you are lying in bed or sitting in your home and you are imagining and desiring to have sex with her is already adultery. Et dans le Nouveau Testament, ce n'est même pas le fait d'aller avec la femme ou chez la femme ou avoir des rapports avec la femme, mais tu es déjà dans ta maison, tu es dans ta chambre et dans ton cœur, tu désires cette femme. C'est déjà l'adultère que tu es en train de commettre dans ta pensée, dans ton cœur avec cette femme. Tu n'es même pas allé vers elle, mais tu as déjà commis ce péché-là dans ton cœur. So it is the desire, the evil desire that is sin. C'est le désir satanique là qui est dans le désir Le diabolique mauvais là, désir. le mauvais désir là qui est le péché. And this desire is in the soul. So it's the soul that desires. Et ce désir là est dans l'âme. Ce mauvais désir là, c'est dans l'âme. And he says again in Matthew chapter 5 that you've heard that it was said of old that you shouldn't commit murder. Et dans toujours Matthieu 5, il est dit, vous avez entendu dire de ne pas commettre le meurtre ou de ne pas tuer. But I tell you that if you are angry with somebody and within your heart you are so angry with the person, if you are not forgiving, the anger stays there, you've Et already murdered the person. Jésus lui dit que si tu es en colère avec quelqu'un, tu ne le pardonnes pas et cette colère-là reste dans ton cœur, tu as déjà tué cette personne-là. So, according to Christ, it is not the act of shooting somebody dead, that is the murder, but the unforgiveness in your heart, Ok. the desire to kill that person, the Et desire to hurt that person. d'après Jésus, ce n'est pas aller tirer sur quelqu'un pour le tuer qui constitue le péché, mais le désir dans ton cœur de ne pas le pardonner, le désir qui est dans ton âme, dans ton cœur, c'est ça qui constitue le péché. All right. So Do you want us to read those passages that you we gave? want we will read the text, Okay. the text. Okay. Let us read our three texts.
OK. Nous allons commencer la lecture. Matthieu 5, 19, 48. Pasteur Richard va le lire en anglais. Le frère Eliel va le lire en français. Après, Pastor Richard will read our first text, which is Matthew 5, uh, 5, 19 and 40, to 48. okay, Matthew 5, 19 to 48. Pastor Richard will read for us. And who will read it in French? Eliel. Y'all can't read in French. Oh, OK. All right. Monsieur Abalo, si tu es là, tu peux, s'il te plaît, nous lire ça en français. Okay. Can I Okay. go on? Yes, please. Okay. Matthew chapter 5, verse number 19 to 48. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. And whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of hellfire. Therefore, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Agree with your adversary quickly while you are on the way with him, lest your adversary deliver you to the judge. The judge hand you over to the officer, and you will be thrown into prison. Assuredly, I say to you, you will by no means get out of there till you have paid the last penny. You have heard that it was said to those of old, you shall not commit adultery. But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you, for it is more profitable for you that one of your members perish than for your whole body to be cast into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and cast it from you, for it is more profitable for you that one of your members perish than your whole body to be cast into hell. Furthermore, it has been said, whoever divorces his wife, let him give her a certificate of divorce. But I say to you that whoever divorces a wife for any reason except sexual immorality causes her to commit adultery. And whoever marries a woman who is divorced commits adultery. Again, you have heard that it was said to those of old, you shall not swear falsely, but shall perform your oath to the Lord. But I say to you, do not swear at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, for it is his footstool, nor by Jerusalem, for it is the city of the great king. Nor shall you swear by your head, because you cannot make one hair white or black. But let your yes be yes and your no, no. For whatever is more than this is from the evil one. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I tell you not to resist an evil person. But whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. If anyone wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also. And whoever compels you to go 1 mile, go with him too. Give to him who asks you, and from him who wants to borrow from you, do not turn away. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you,
that you may be sons of your Father in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? If you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so? Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Amen. 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 Je vais lire OK. Wait. Matthieu 5, verset 19, à partir du verset 19 à 48. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sahédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc ton offrande à l'autel, tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer aucunement, ni par le ciel, parce que le ciel, c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, 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 non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit,
tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. 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 Thank you very much. It's the last sentence that is very important for me. Be ye perfect as your Father in heaven is perfect. C'est la dernière phrase qui m'est très importante. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. The whole chapter, Jesus Christ has been describing a certain way of behaving. Tout le chapitre, quand nous lisons tout le chapitre, Jésus-Christ est en train de décrire la manière de se conduire ou la manière de se comporter. And this behavior pattern is not the normal behavior pattern of the world, of the Et, people, of mankind in the world. et cette manière de se comporter, ce n'est pas une manière normale des gens dans ce monde. We see that it is the behavior, the character of God, the behavior in the kingdom of God. Et ce comportement, nous voyons que c'est le comportement ou le caractère qui est exhibé dans le royaume de Dieu. So basically, Jesus Christ came to teach us the character of the Father. Disons que Jésus-Christ, ou d'une manière claire, Jésus est venu nous enseigner le caractère du Père, The desires of the Father. les désirs du Père. And he ends up by saying that we should be like our Father in heaven, who brings rain upon the just and the farms of the just and the unjust. Et il est allé disant qu'il faut que nous soyons comme notre Père céleste qui fait pleuvoir sur les bons, dans les champs des bonnes personnes et dans les champs des mauvaises personnes. And he ends up by saying we should be perfect as our heavenly Father is perfect. Et il a terminé ce chapitre en disant d'être parfait comme notre Père céleste l'est aussi. Why does Christ expect us to behave like the Father? Pourquoi, pourquoi Christ nous attend ou espère que nous soyons comme le Père? He is God, we are men. Lui, il est Dieu, nous sommes des humains. So why does he expect us to be like him? Et pourquoi il attend de nous d'être comme lui, Dieu? It is because the soul comes out of him. The soul is from him. Parce que notre âme vient de lui. C'est lui qui nous a donné l'âme. All right. So salvation can be, I can define salvation as a soul remembering, its origin, freeing itself from the worldly entanglements, and going back to its origin. Donc, en gros, nous pouvons définir le salut comme étant l'âme qui se souvient de son origine, se libérant des enchaînements mondains et revenant pour devenir ce qu'il a été par le Créateur. So God breathed his breath into
us into the clay, and the clay became a soul was created. God, we became living souls. Donc, Dieu a soufflé son souffle de vie dans l'argile qu'il a formée et l'argile qu'il a formée est devenue une âme vivante parce qu'il a soufflé son souffle de vie dans cette So argile-là. we all carry the breath of God in us. Donc, tout un chacun de nous a le souffle de Dieu en lui. That breath of God is eternity. It doesn't die. Et ce souffle de Dieu en nous est éternel. Ça ne meurt pas. Okay. So our souls they became a living soul. It means that a soul that is alive. It's alive. It's part of God in us. So it doesn't die. That's when the body dies, the soul goes back to God. Donc, ce souffle est devenu l'âme qu'il a mis en nous et cette âme devient immortelle. C'est pourquoi lorsque le corps physique meurt, l'âme doit retourner à son Créateur. Okay, so salvation is the soul remembering where it comes from, what it is, disentangling itself from all the entanglements of the world, and going back and reconciling with its origin. Donc, le salut, c'est se décrit comme une âme qui se souvient de son origine et se libérant des enchaînements mondains et retournant pour devenir ce qu'il a été créé pour être, retournant vers son Créateur. The soul, like I said, our desires are in our soul. Comme je le disais, que nos désirs sont dans notre âme. And when we follow evil desires, our souls are caught and trapped and imprisoned with the desires of this world. Quand nous suivons les désirs, les mauvais désirs, nos âmes sont pris dans un piège et enfermées ou en prison dans les prisons de Satan ou de ces choses-là. And the devil sets traps for our souls with the things of this world. Et le diable nous met des pièges avec fait des pièges avec les choses de ce monde pour nos âmes. Just like we set a trap for a mouse and we put some smoked fish or some meat on the trap and it attracts the mouse. The mouse comes to pick the meat and it is caught in the trap. That is how Satan uses the things of this world to set traps for our souls. Et comme on utilise des appâts pour les souris, peut-être l'arachide ou de la viande ou un poisson fumé qu'on utilise comme appât pour mettre sur les pièges et ces appâts attirent l'animal, c'est la même chose. Le diable utilise les choses de ce monde utilise ces choses-là comme des appâts pour nous attraper dans ces pièges. Can you read our second Bible reading? Oui, on va lire notre deuxième verset. La sœur Sherifa, Matthieu 15, 1 à 20. Matthew 15, verse 1 to 20. Sister Sherifa in English. And sœur Damien, je ne sais pas si tu peux encore le lire ou que la sœur Della le lise. Matthew chapter 15, verse 1 to 20. Then the scribes and Pharisees who were from Jerusalem came to Jesus, saying, "Why do your disciples transgress the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat bread." He answered and said to them, "Why do you also transgress the commandment of God because of your tradition? For God commanded, saying, 'Honor your father and your mother,' and he who cares father or mother, let him be put to death.
But you say, whosoever says to his father or mother, whatever profit you might have received from me is a gift to God, then he needed to honor his father or mother. Thus you have made the commandment of God of no effect by your tradition. Hypocrites, well did Isaiah prophesy about you, saying, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. When he had called the multitude to himself, he said to them, hear and understand. Not what goes into the mouth defiles a man, but what comes out of the mouth, this defiles a man. Then his disciples came and said to him, do you know that the Pharisees were offended when they heard this saying? But he answered and said, every plant which my heavenly Father has not planted will be uprooted. Let them alone. They are blind leaders of the blind. And if the blind leads the blind, both will fall into a ditch. Then Peter answered and said to him, explain this parable to us. So Jesus said, are you also still without understanding? Do you not yet understand that whatever enters the mouth goes into the stomach and is eliminated? But those things which proceed out of the mouth comes from the heart, and they defile a man. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornication, theft, false witness, blasphemies. These are things which defiles a man, but to eat with unwashed hands does not defile a man. A Gentile shows her faith. Amen. 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 Thank you, Sister Jennifer. Amen. Matthieu 15, versets 1 à 20. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveux qui conduisent des aveugles. Si un aveu conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus lui dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. 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 Thank you very much. Merci beaucoup. Okay, let's have our last reading.
On va faire notre dernière lecture, Sister Ruth in English and Brother Matthias in French. Ezekiel 18, 1 to 20. Ézéchiel 18, 1 à 20. Ezekiel 18, verse 1 through 20. The word of the Lord came to me again, saying, What do you mean when you use this proverb concerning the land of Israel, saying, The fathers have eaten has eaten sour grapes, and the children's teeth are set on edges. As I live, says the Lord God, you shall no longer use this proverb in Israel. Behold, all souls are mine. The soul of the Father as well as the soul of the Son is mine. The soul who sins shall die, but if a man is just and does what is lawful and right, if he has not eaten on the mountain, nor lifted up his eyes to the idols of the house of Israel, nor defile his neighbor's wife, nor approach a woman during her impurity, if he has not oppressed anyone, but has restored to the debtor his pledge, has robbed no one by violence, but has given his bread to the hungry, and cover the naked with clothing. If he has not exacted usury, nor taken any increase, but has withdrawn his hand from iniquity, and executed true judgment between men and men. If he has walked in my statutes, and kept my judgments faithfully, he is just, he shall surely live, says the Lord God. If he begets a son who is a robber or a shedder of blood, who does not who does any of these things and does none of those duties, but has eaten on the mountain or defiled his neighbor's wife. If he has oppressed the poor and needy, robbed by violence, not restored the pledge, lifted his eyes to the idols, or committed abomination, if he has exacted usury or taken increase, shall he then live? He shall not live. If he has done any of these abominations, he shall surely die. His blood shall be upon him. If, however, he begets a son who sees all the sins which his father has done and considered, but does not do likewise, who has not eaten on the mountains, nor lifted his eyes to the idols of the house of Israel, nor defiled his neighbor's wife, has not oppressed anyone, nor withheld a pledge, nor robbed by violence, but has given his bread to the hungry, and cover the naked with clothing, who has withdrawn his hand from the poor, and not received usury or increase, but has executed my judgments and walked in my statutes. He shall not die for the iniquity of his father. He shall surely live. As for his father, because he cruelly oppressed, robbed his brother by violence, and did what is not good among his people, behold, he shall die for his iniquity. Yet you say, why should the son not bear the guilt of the father? Because the son has done what is lawful and right, and has kept all my statutes and observed them, he shall surely live. The soul who sins shall die. The son shall not bear the guilt of the father, nor the father bear the guilt of the son. The righteousness of the righteousness shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. Amen. 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 Thank you so much. Frère All right. Mathias. So here in Il reste, this il reste le frère Mathias qui Ezekiel doit lire chapter, ça. Allô, apôtre? yes. Le frère Mathias doit lire ça en français pour nous. Pardon? Le frère Mathias doit lire ça en français pour nous. Oh, okay. Pardon. Ézéchiel chapitre 18, versets 1 à 20. Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, dans le pays d'Israël, on entend répéter ce proverbe. Les parents ont mangé des fruits verts. Ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Pourquoi donc? Aussi vrai que je suis vivant, voici ce que je vous dis. Moi, le Seigneur Dieu, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. En effet, la vie de chacun est à moi.
celle des parents comme celle des enfants. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Voici un exemple. Un homme agit bien, il respecte les lois et fait ce qui est juste. Il ne, me- il ne prend pas de repas sacrés sur les montagnes. Il ne sert pas les faux dieux des Israélites. Il ne salit pas l'honneur de la femme d'un autre. Il ne s'unit pas à une femme pendant ses règles. Cet homme ne profite pas des autres. Il rend ce qu'on lui a confié pour garantir une dette. Il ne vole pas les gens. Il donne à manger celui qui a faim. Il couvre d'un vêtement celui qui est nu. Cet homme prête son argent sans intérêt. N'en retire aucun avantage. Il se détourne de l'injustice et juge selon la vérité. Il obéit à mes lois, il fuit fidèlement mes règles. C'est un homme vraiment juste et il vivra. Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare. Supposons ceci. Cet homme a un fils qui est violent, qui tue et commet toutes sortes d'actions de même genre. Son père n'a rien fait de tout cela. Mais le fils, lui, prend des repas sacrés sur les montagnes. Il salit l'honneur de la femme des autres. Il profite des pauvres, des malheureux. Il vole les gens. Il ne rend pas ce qui lui a confié pour garantir une dette. Il sert les faux dieux et aussi il commet des actions horribles. Il prête son argent avec des intérêts et il n'en retire des avantages. Est-ce que ce fils-là vivra? Sûrement pas. Il commet toutes ces actions horribles. Il mourra donc et il sera responsable de sa mort. Supposons encore ceci. Cet homme a lui-même un fils. Ce fils voit toutes les fautes que son père commet, mais il n'agit pas comme lui. Il ne prend pas de repas sacrés sur les montagnes. Il ne sert pas les faux dieux des Israélites. Il ne salit pas l'honneur de la femme d'un autre. Il ne profite pas des autres. Il ne demande pas qu'on lui confie un bien pour garantir une dette. Cet homme ne vole pas les gens. Il donne à manger à celui qui a faim. Il couvre d'un vêtement celui qui est nu. Il se détourne de l'injustice. Il prête son argent sans intérêt. Il n'en retire aucun avantage. Il suit mes règles. Il obéit à mes lois. Eh bien, est-ce que cet homme va mourir à cause des fautes de son père? Sûrement pas. Il vivra. C'est son père qui a écrasé les autres par l'injustice, qui les a volés, qui a fait du mal aux gens de son peuple. C'est donc lui qui mourra à cause de ses fautes. Vous demandez, le fils ne supporte pas les conséquences des fautes de son père? Pourquoi donc? C'est parce qu'il a respecté les lois et qu'il a fait ce qui est juste. Il a vraiment obéi à tous mes commandements. À cause de cela, il vivra. C'est la personne coupable qui doit mourir. Les enfants ne seront pas punis pour les péchés de leurs parents. Les parents ne seront pas punis pour les fautes de leurs enfants. Celui qui agit bien sera récompensé pour ses actions justes. Celui qui et celui qui est mauvais sera puni par ses actions mauvaises. Amen. 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 Merci, frère. Ça fait longtemps. Ah ouais, ça fait Je longtemps, suis apôtre. content d'entendre ta voix encore. Amen, amen, amen. Amen. All right. So we are talking about the soul. Donc, nous sommes en train de parler de l'âme. And here the emphasis is on the soul that sins shall die. The person that sins, when they say the soul, just simply means the person that sins. And here, like Jesus Christ said in Matthew chapter 5,
we know that it is the soul that sins. The Et, soul that sins shall die. et ici, on met l'accent sur l'âme qui pêche. On dit l'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir. Dans Matthieu 5, Jésus a mis l'accent que cette âme-là qui pêche, c'est elle qui doit mourir. All right. So the soul is responsible for the actions of the body. L'âme est responsable des actions du corps. The desire to eat, hunger, the feeling of hunger is in the soul. Le désir de manger, le désir de la faim est dans l'âme. And because that desire is there, the soul, commands the body to go and eat, to go and take some food and eat. Étant donné que le désir est dans l'âme, le désir de la faim est dans l'âme, l'âme alors commande au corps d'aller manger parce qu'il sent le désir de manger ou il sent la faim. So the body goes and takes the food and eats, Le but it's corps- only obeying the soul. Donc, le corps exécute ce que l'âme lui dirige à faire, d'aller prendre la nourriture et manger. Donc, le corps n'a fait que exécuter l'ordre que l'âme lui a donné. So if someone is hungry and doesn't have money and sees another person's money and takes it and goes and buys food, it's the soul that asks the body to do it. The body just accomplishes the desire of the soul. Donc, si, par exemple, quelqu'un a faim, il n'a pas de l'argent pour s'acheter de quoi manger et il va prendre l'argent, il va voler l'argent de quelqu'un pour aller s'acheter de la nourriture. Il n'a fait que obéir le désir qui est dans l'âme. L'âme a commandé, d'après le désir qui est en lui, à cet homme, ce corps-là, d'aller voler. Donc, il n'a fait qu'exécuter l'ordre, le commandement que l'âme lui a donné. That is why it is the soul that sins, not the body. C'est pourquoi c'est l'âme qui pêche, ce n'est pas le corps. Because the body is only obeying the commandment of the soul. Parce que le corps ne fait que exécuter le commandement que l'âme lui donne. And so it is the soul that will answer before God. Et c'est l'âme qui va répondre devant le Seigneur, devant Dieu. All right. So the soul is the one also that repents. Et c'est l'âme aussi qui peut se repentir ou qui doit se repentir. And the soul is the one that comes from God. C'est l'âme qui vient de Dieu. The soul must remember who it is. L'âme doit se rappeler, se souvenir de qui il est, de son origine. And when he knows that I'm part of God, I came out of God, Et, then he will know how to comport himself. He will know what to tell the body to do. et lorsque l'âme se rappelle, connaît son origine, l'âme saura comment se comporter et ce comportement, ces désirs vont dicter le corps, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut se comporter, comment il faut agir. Okay. So Jesus Christ came to remind our souls about who they really are. Jésus-Christ est venu pour rappeler à nos âmes de qui réellement nous sommes, ou de qui réellement ces âmes-là sont. He came to remind our souls that we are part of God. Il est venu rappeler à nos âmes que nous appartenons à Dieu. Because we came out of God. Nous sommes sortis parce que nous sommes sortis de Dieu. And therefore,
we must exhibit God's character wherever we are. Alors nous devons exhiber le caractère de Dieu où que nous soyons. And Jesus Christ came to give us an example of how to live the character, how to live like God. Et Jésus-Christ est venu pour nous montrer, pour nous donner l'exemple de comment vivre pour le Seigneur ou pour Dieu. So the soul imitates Christ. When the soul begins to imitate Christ, then we are living like the Father, because Christ didn't come to do his own will. He came to do the will of the Father. So as we follow Christ, the soul follows Christ, the soul is imitating, is behaving like God, is behaving like its source, where it's coming from. Lorsque l'âme commence par imiter Christ, alors il va se comporter comme Christ et il vit ou il se comporte comme cette personne qui se rappelle de qui il est et il agit en conséquence de ça. The proverb, parable of the lost son, how do you call it? The Prodigue. prodigal son. Le parabole du fils prodigue, he was a prince in his father's house. Il était un prince dans la maison de son père. He had all the servants serving him. He had everything at his disposal. Il avait les servantes qui le servaient. Il avait tout à sa disposition. But he went away from the father. Mais il s'est éloigné. Il est parti loin du père. And got to a time when he became like somebody's slave. Et à un moment donné, il est devenu l'esclave de quelqu'un. He forgot whom he was. Il a oublié qui il était. And he began to serve on somebody's farm, to feed pigs on somebody's farm. Il est devenu esclave dans la ferme de quelqu'un. Il a commencé par travailler comme un fermier nourrissant les porcs. And even he wasn't getting the food of the pigs to eat. He wanted to eat the food given to the pigs, and nobody allowed him to eat. Et il voulait même se nourrir de la nourriture des cochons, mais personne ne lui permettait de se nourrir de cette nourriture-là. This boy, young man, had forgotten who he was. Ce jeune homme a oublié qui il était. But the Bible says, one day suddenly he remembered. The Bible says when he came back to himself, he remembered, he said, I am a prince with servants. How much food my father is in my father's house. How much, all the clothing, all the prestige that I had at home. Look at me over here. Why should I be here? Et la Bible dit qu'un jour, il est retourné en lui-même. Et du coup, il s'est rappelé de qui il était. Il se dit, j'étais un prince chez moi. Je vivais dans le prestige. J'avais des servantes à mon service. Il y avait de la nourriture en gogo. Voilà moi, me voici ici en train de souffrir comme cela. Me voici l'état dans lequel j'étais. Moi qui étais un prince. It was then that he said, I will arise and I'll go back to my father. Et c'est là, quand il est revenu à cette réalisation, il est rentré en lui-même, il s'est souvenu de qui il est. Il dit, je veux me lever, je veux retourner vers mon père. So he remembered who he was. Il s'est rappelé de qui il était. That is why he went back. C'est pourquoi il est retourné vers son père. So Jesus came to remind the soul, our souls, who we really are. Jésus-Christ est venu nous rappeler à nos âmes de qui nous sommes réellement. That we came from God. Que nous sommes venus de Dieu. He is our Father. Il est notre Père.
and that we should behave as our Father in heaven because we are part of him. Que nous devons nous comporter comme notre Père au ciel parce que nous sommes une partie de lui. Nous sommes une partie de notre Père. Donc, nous devons nous comporter comme lui. Like the prodigal son, we forgot who we were and we're just living like slaves, living like criminals, doing anything at all in the world where we live. Et comme cet enfant prodigue qui a oublié qui il était, c'est de la même manière, nous avons oublié qui nous sommes, de qui nous venons. Nous sommes en train de vivre la vie des gangs, des voleurs, des esclaves dans ce monde. So all that Christ came to do, he taught us who the Father was. He taught us the character of the Father by living out that character himself and demonstrating to us how we can live, how our souls can behave in a way as to please the Father, as to be part of the Father. Jésus-Christ est venu nous enseigner qui est Dieu, quel est son caractère, comment il vit, comment il voudrait que nous vivions. Et non seulement il nous a enseigné, il a pratiqué ça, il nous a démontré ça lui-même en vivant le caractère de Dieu pour que nous puissions voir et puissions en vivre comme notre Père qui est aux cieux. Can we read 2 Peter chapter 1, verse 4 to 8? Est-ce que 2 Peter chapter 1, verse 4 to 8. OK. Est-ce qu'on peut lire 1 Pierre chapitre 1, verset 4 à 8? Yes. 1 Pierre chapitre 4. Non, 2 Peter. Deuxième Pierre Chapter 1, verse 4 to 8. Deuxième Pierre chapitre 1, verset 4 à 8. Richard, can you read for us in English? Pastor Okay. Richard. Okay. 2 Peter chapter 1. Through this, he has given us his very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. For if you possess these qualities in increasing measures, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of your Lord Jesus Christ. Amen. 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 Damien, tu répètes ça? 2 Pierre 1, 4 à 8. Oh, Mathias? Oui, OK. je peux lire. 2 Allez-y. Pierre, chapitre 1, verset 4 à 8. Là, nous lisons. Ainsi, il nous a accordé les biens précieux et si importants qu'il avait promis, afin que, grâce à eux, le dos tourné à la destruction que les mauvais désirs provoquent dans le monde, vous ayez part à la vie divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour enrichir votre foi d'une excellente conduite et votre excellente conduite de la connaissance de Dieu. À votre connaissance de Dieu, ajoutez la maîtrise de soi. À votre maîtrise de soi, la persévérance, et à votre persévérance, ajoutez l'attachement à Dieu. Enfin, à votre attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle et à votre affection fraternelle, l'amour. En effet, si vous avez ces qualités et si vous les développez, elles vous pousseront à agir et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Thank you. Merci. So you see, it says that we would participate in the divine nature after being freed from the trappings of
our evil desires. Il dit que nous allons participer à la nature divine après que nous soyons libérés de nos désirs, de nos mauvais désirs. As I was saying, the evil desires that we have serve as prisons for our souls. Comme je le disais, les mauvais désirs que nous avons ou nous vivons servent comme des prisons pour nos âmes. And your soul cannot go back to its creator when it is imprisoned by evil desires on earth. Ton âme ne peut pas retourner à son créateur lorsqu'il est en prison par rapport au désir ou lorsque ton âme est dans la prison à cause des désirs mauvais ou des désirs mondains. As I was saying, the devil uses the things of this world to set traps. He uses them as bait to set traps for our souls. Comme je le disais tantôt, que le diable utilise les choses de ce monde comme des appâts pour nous tendre des pièges. So if your desire is for the things of this world, you are pursuing them, and then the devil catches you in a trap and imprisons your soul. Et si c'est les désirs de ce monde, si tu les perçus ou tu cours d'après ces désirs de ce monde, le diable t'attrape, il t'attrape dans son piège et ton âme, il emprisonne ton âme. So your body is dead, and your soul cannot go back to its creator because it's in prison. Et lorsque ton corps physique meurt, ton âme ne peut plus retourner à son créateur parce que ton âme est emprisonnée dans les désirs de ce monde. That is why while we are alive, we should disentangle ourselves from the prison that our evil desires have put us in. C'est pourquoi tant que nous vivons, tant que nous sommes encore en vie, nous devons nous démêler, nous devons sortir de ces liens dans lesquels le diable, les mauvais désirs de ce monde nous ont mis, le diable nous a mis avec les mauvais désirs de ce monde. Because your soul belongs to God, it has to go back to God. Parce que ton âme appartient à Dieu et ton âme doit retourner vers Dieu, son créateur. And it should be when you die that your soul will go back to God. Your soul must be reconciled to God now that you are alive. Ce n'est pas lorsque ton corps physique va mourir que ton âme va retourner vers son créateur. Non, tu dois être réconcilié avec ton créateur tant que tu es encore en vie. Cette réconciliation doit avoir lieu. So Jesus Christ came to reconcile our souls, to reconnect our souls with its source, its origin. Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier ou pour reconnecter notre âme avec la source ou de son créateur. And he taught us how to do that. Et il nous a enseigné comment il faut le faire. First of all, you have to disentangle yourselves from the evil desires of the world. Premièrement, tu dois te libérer des désirs mauvais, les mauvais désirs de ce monde. The things that you crave so much that even though you know that you shouldn't do some things, you are ready to do them in order to satisfy your desire. Et les choses pour lesquelles tu longues pour, ou tu désires ardemment, tu sais que ce n'est pas bon. Et pour satisfaire à tes désirs, tu es prêt à faire ces choses-là pour te satisfaire, pour satisfaire ces désirs-là qui sont en toi. And once you do them, you continue to do them. You are in prison. Une fois que tu le fais, une deuxième fois, une troisième fois, c'est fini. Ton âme rentre dans cette prison et ça devient un cercle vicieux. When you are living such a life, your soul is imprisoned in this world.
It Quand, doesn't matter what title you have in the church. It doesn't matter how many times you go to church, how many times you fast. Until your soul is released from that prison, you cannot imagine, you don't even think that your soul will go to heaven or your soul et can go back to God. une fois que tu vis cette vie-là, une fois que tu vis pour satisfaire tes mauvais désirs et tu continues pas à vivre cette vie-là, quel que soit qui tu sois, quel que soit le nombre de fois que tu vas à l'église, les titres que tu as, cela, à moins que tu ne te libères de cette prison-là, tu es dans cette prison et tu vas mourir et tu n'as pas accès à Dieu. Tu ne peux pas, ton âme ne peut pas retourner à Dieu. Ton âme n'est pas réconciliée avec le Seigneur. You want to get rich and you begin to steal from your workplace or from your boss or from anywhere. You begin to steal gradually, little by little. Tu veux être riche, tu commences par voler, soit dans ton entreprise, dans ton travail, ou tu commences par voler ton boss un peu petit à petit, petit à petit. Very soon it becomes a habit. Et sous peu, ça deviendra une habitude. And then you do it more. Et tu continues par le faire de plus en plus. And then after having done it for some years, it becomes your character. Et après avoir fait ça pour plusieurs années, ça devient ton caractère. There your soul is in prison. Et ton âme est en prison comme ça. When it becomes your character, it means that's what you are. It's not just that you've stolen, but you are a thief. Et quand ça devient ton caractère, ton âme est en prison, ce n'est pas que ce n'est pas que tu l'as fait d'une manière, tu es devenu un voleur aguerri. There's a difference between someone who has stolen something and someone who is a thief. Et il y a une différence il y a une différence entre quelqu'un qui prend quelque chose une fois en passant et quelqu'un qui a un caractère, ça dit, sa nature, c'est Un voleur. Il y a un une différence voleur. entre quelqu'un qui a volé quelque chose et un voleur. Il y a une différence entre quelqu'un qui a volé quelque chose et un voleur. There's somebody who has stolen something because he really needed it and he didn't know what happened, and in a weakness, in a moment of weakness, he stole the thing. Et quelqu'un qui a besoin de quelque chose, il ne sait pas comment le faire, il a volé et dans sa faiblesse, il vole ça. Et un voleur, il y a une différence entre ces deux personnes-là. So that person, he has stolen, Cette but he's personne not a a thief. volé, mais il n'est pas un voleur. Il a volé, mais il n'est pas un voleur. The thief is the one who practices stealing. He's stolen so many times, it has become his character. He's always stealing. That's a thief. Le voleur, c'est son caractère. Il prend tous les jours. Il a fait, c'est ça sa vie. Ça, c'est un voleur. C'est son caractère. And when the thing becomes your character, it means your soul is imprisoned there. Quand c'est ton caractère, ce qui veut dire que ton âme est emprisonnée là-bas. So if your soul is imprisoned by an evil desire, Si it ton cannot go back to God because it is imprisoned. Si ton âme est emprisonnée par les désirs sataniques, Les mauvais désirs. les mauvais désirs, excusez-moi, si ton âme est emprisonnée par les mauvais désirs, cette âme-là ne peut pas retourner vers le Père, le Créateur, parce que cette âme-là est en prison. That's why 2 Peter says that we have to free ourselves, disentangle ourselves first from the evil desires, Donc, the prison of the evil desires, before we can be reconciled to God.
C'est pourquoi 2 Pierre chapitre 1 verset 4 que nous venons de lire dit que nous devons nous libérer, nous devons nous déchaîner des mauvais désirs avant que notre âme ne puisse être réconciliée avec le Père. And that is the work of the gospel. Et c'est la bonne nouvelle qui fait cette libération-là, qui fait ce travail-là. How do we free ourselves from the prisons of evil desires? Comment nous libérons des prisons de mauvais désirs? It is through the word of God. C'est à travers la parole de Dieu. The word of God is a double-edged sword. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. That is the sword that cuts the prison gates and opens them for us for our souls to come out. C'est cette épée-là qui brise, qui brise les cadenas de la prison, des mauvais désirs pour que de ce monde, pour que notre âme puisse se libérer, puisse sortir de cette prison-là. Okay, so you can be in the church and singing and dancing whilst your soul is imprisoned in this world. Tu peux être dans l'église chantant et dansant et en même temps ton âme est en prison dans ce monde. If there's a sin you are committing and you try to stop and you can't stop, your soul is imprisoned by that sin, by that desire. Un péché que tu commets, tu essaies de libérer, tu ne t'en sors pas, c'est ton âme est en prison par ce mauvais désir-là. Don't hope that your soul can go back to God. Ne crois pas que ton âme va retourner vers le You Seigneur. have to allow the word of God preached under the anointing of the Holy Spirit to set you free from that prison so that your soul can move back to the arms of his creator. Tu dois te laisser, tu dois permettre à la parole de Jésus prêcher sous l'onction du Saint-Esprit, de te libérer de ce mauvais désir-là pour que ton âme puisse retourner vers son Créateur Dieu. So the soul has to go back to its creator. L'âme doit retourner vers son Créateur. The soul has to be reconciled with the Father now. L'âme doit être réconciliée avec le Père maintenant. Our souls drifted away from God through sin. Notre âme s'est éloignée du Père à cause du péché. When our souls, and I told you that it's a soul that sins. So anytime we sin, our souls drift further and further away from God. Et je vous ai dit que c'est l'âme qui pêche. Toutes les fois que nous péchons, nos âmes s'éloignent de plus en plus du Père. Because when you sin, it means you are doing some things that God hates. You are hurting God. Quand tu pêches, ce qui veut dire que tu es en train de faire des choses qui font mal à Dieu, parce que Dieu est blessé avec le péché. Quand tu pêches, tu blesses le Seigneur. And your soul is becoming more and more of an enemy to God, its source. Et plus tu pêches, quand on continue pas à vivre dans cette vie de péché, ton âme devient ennemi de Dieu, qui est son origine ou sa source. And as we continue to sin through the desires, the evil desires of this world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, our souls are entangled, imprisoned by the desires of this world.
plus nous continuons par vivre dans les mauvais désirs de ce monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, nos âmes s'éloignent de plus en plus de leur source qui est Dieu. So if you die in that state where your soul is still in prison, it doesn't matter how long you be in the church, that Et soul is not reconciled with God. It cannot go to God after you die. si tu meurs dans cet état, quel que soit le nombre d'années que tu vas à l'église ou tu es dans l'église, étant donné que ton âme est toujours en prison, cette âme-là n'est pas réconciliée avec le Créateur et le Père, tu ne peux pas retourner vers ton Créateur. So Jesus came to teach us to know the Father, to remind us where we came from, that we belong to the Father, to teach us the character of the Father, so that our souls will begin to live according to who we really are. We are Jésus-Christ part of God. Jésus-Christ est venu nous enseigner qui nous sommes, le caractère du Père, nous rappeler de d'où nous venons, la source de notre âme, l'origine, pour que nous puissions retourner vers notre source. But it is up to each one of us to know where our souls are. Is your soul imprisoned? C'est à chacun de nous de savoir où est son âme. Est-ce que ton âme est en prison? And I've said that if there is any sin in your life and you are trying to stop sinning, the Holy Spirit is convicting you that it is sin. And you say, okay, I will not do it again. But you keep doing it and you keep doing it, then your soul is in prison. Et si il y a un péché dans ta vie, tu te bats contre ce péché, tu veux abandonner, tu n'arrives pas à abandonner, ce qui veut dire que ton âme est en prison. All right. So you will need to come out of that. Your soul will need to be freed from that prison. Ton âme doit être libérée de cette prison ou doit sortir de cette prison Through the action of the Word of God and the Holy Spirit. à travers l'action de la parole de Dieu, de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. In that case, you would have to desire to listen to the Word of God. You expose the chains that are holding your soul. You expose those chains to the Word of God, and the Word of God, that's a double-edged sword, will cut them apart so that you can walk out of the Là, prison. tu dois être exposé à la parole de Dieu. Tu dois avoir le désir d'écouter la parole de Dieu. Cette parole qui est une épée à double tranchant va maintenant briser ces chaînes. Tu exposes ces chaînes-là à la parole de Dieu et la parole de Dieu va briser ces chaînes-là pour que les chaînes de cette prison-là puissent tomber, pour que la prison s'ouvre et que ton âme sorte. The Bible says the Word of God is a double-edged sword. It cuts, it divides between marrow and bone, between soul and spirit. Et la parole de Dieu dit que la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui met une division entre l'âme et l'esprit, la moelle et l'os et la moelle. The Bible also says the Word of God is a hammer that breaks the rock. Et la Bible dit encore que la parole de Dieu est un marteau qui brise les rocs. So whatever prison that your soul is in, when you expose yourself, that prison, to the Word of God as a hammer and as a sword breaks the prison and sets your soul free. Quelle que soit la prison dans laquelle ton âme est, et si tu l'exposes à la parole de Dieu, qui est une épée à double tranchant, qui est un marteau, cette parole-là va diviser, va briser ces chaînes-là, va briser ce roc-là, pour que ton âme sorte de cette prison dans laquelle elle est. There are some people who are in prison because of fear, they fear death.
Il y en a qui sont en prison parce ils ont peur de la mort. So they went to somebody and they gave them a charm. And that charm that were an amulet to wear on their bodies so that their enemies will kill, witches won't kill them. Ils sont, à cause de la peur de la mort, ils sont allés prendre des amulettes qu'ils portent sur eux pour se protéger contre leurs ennemis qui ne vont pas les tuer ou pour qu'ils ne soient pas tués par leurs ennemis. But the devil doesn't have any free gift. Satan ne te donne pas, il n'y a rien de gratuit ou de free chez Satan. If he has given you that thing, there's something that you need to pay back. S'il te donne ça, ce qui veut dire qu'en retour, toi, tu dois lui payer, tu dois lui donner quelque chose en retour. So it says that you have to worship him. You have to bring something to your house, keep it, and worship it. Et il va te dire, alors je te donne cette amulette pour te protéger. Toi, tu dois amener quelque chose dans ta maison que tu dois adorer ou tu dois garder dans ta maison pour vénérer. Every night, kneel down before it and recite some incantations. Toutes les nuits, tu dois te t'engenouiller devant cette chose-là et vénérer ça ou chanter des incantations. If you fail, you will die. Si tu manques de le faire, tu vas mourir. So because of the fear of death, you bring that thing, and every night you are on your knees. If it is 12, they say 12 midnight, 12 midnight, you dare not, refuse. You dare not even forget. Every 12 midnight, you are up on your knees talking to that thing. Et si tu as peur de la mort, tu vas prendre ces amulettes-là en retour. Le féticheur, le chaman te donne quelque chose que tu amènes dans ta maison, que tu dois vénérer et tu dois te lever chaque minuit pour te mettre sur tes genoux, pour vénérer, pour adorer, pour chanter des incantations à cette chose-là. Et tu ne vas même pas oser manquer. Tu dois le faire parce que tu as peur que si tu ne le fais pas, tu vas mourir. You go and commit a certain crime and somebody sees you. Tu vas commettre un crime et quelqu'un te voit. And the person uses it as blackmail. It's always, okay, if you don't do this, I will say it. I will tell everybody what you did. If you don't give me this thing, I will tell everybody what you did. You are in prison. Et tu vas faire quelque chose et quelqu'un tient ça comme une épée de Damoclès sur ta tête. Il te dit, si tu ne fais pas ceci, je vais te signaler que tu as fait ceci. Alors, à cause de cette peur-là, tu es dans la prison. You know how many people in the world are in prison? Vous savez combien de personnes dans ce monde sont en prison? And that is why we are sent to go to the world to take the powerful word of God, which is the sword and the hammer, to liberate people from the prison so that their souls can go back and reconcile with their creator. C'est pourquoi on nous envoie d'aller dans le monde apporter cette une bonne nouvelle qui est une épée et un marteau pour pouvoir les prêcher, pour leur donner ça, pour qu'ils puissent briser les chaînes des prisons et briser ces rocs-là qui les tiennent assujettis et qu'ils sortent et que leurs âmes puissent être réconciliées être réconciliées avec le Créateur et qu'ils retournent vers leur source. But you see, you cannot cut iron chains with a brush. Tu ne peux pas briser les chaînes en fer avec une brosse. So the word of God that you are listening to will tell whether or not your soul will be liberated from prison. Et la parole que tu écoutes va déterminer si ton âme va être libérée de cette prison ou pas. Last night, Pastor Richard and I were listening to somebody who was preaching. Et hier nuit, le pasteur Richard et ma personne, on était en train d'écouter quelqu'un qui prêchait. And all that he was trying to say was that tattoos are not sin. If you tattoo your body, it is not sin.
Et ce qu'il disait, c'est que les tatous n'est pas un péché. Si tu tatoues, te fais un tatouage sur le corps, ce n'est pas un péché. C'est tout ce qu'il répétait et répétait. And he said, even Jesus Christ, the Bible says in Revelation that Jesus Christ had a name written on his thigh, King of Kings and Lord of Lords. So the fact that that name was written on his thigh, that is a tattoo. Et il a fait référence à ce verset dans Apocalypse que le nom de Jésus-Christ était écrit sur sa le roi des rois. Donc, le fait que ce nom est écrit sur sa cuisse, c'est un tatouage. Donc, Christ avait un tatouage sur son corps. And he said, the Bible says that God told David that, don't you know that I've engraved you in the palm of my hand? Et il And a so, pris ce verset qui dit, Dieu a dit à David que j'étais gravé dans ma paume. so that's a tattoo. C'est aussi un tatouage. So it says even God himself has a tattoo. Même Dieu lui-même, il a un tatouage. And I was asking Pastor Richard, so that's the topic God gave him to come and preach on. Et j'ai posé la question à mon pasteur Richard, c'est ça le titre que Dieu lui a donné pour qu'il vienne prêcher? And the whole Sunday, a pastor is standing in the church and preaching on tattoos and saying that God himself has tattoos, Jesus Christ has tattoos. So Et tattooing on the body is not sin. tout un dimanche, les gens viennent s'asseoir pour t'écouter et tout le temps que tu leur prends, c'est juste pour leur dire que le tatouage n'est pas un péché et que Dieu lui-même, il avait un tatouage et Jésus aussi avait un tatouage. C'est tout. If that's a message that you are listening to, your soul will never come out of prison. Si c'est des messages comme ça que tu écoutes, sache que ton âme ne va pas sortir de la prison. The word of God, preached under the anointing of the Holy Spirit, breaks the yoke for your soul to be liberated from the desires, from evil desires, so that your soul can reunite with its maker. La parole de Christ qui est prêchée sous l'onction du Saint-Esprit est cette seule parole qui va te libérer des désirs, des mauvais désirs et de la prison de Satan. Ton âme va être libérée seulement en écoutant cette parole prêchée sous l'onction du Saint-Esprit. And how does your soul move back to the arms of God? Et comment ton âme peut retourner vers son Créateur. Every little action of love that you do Chaque action d'amour que tu effectues ou chaque acte d'amour que tu effectues, is a movement closer and closer to God because you are practicing the character of God. c'est un mouvement, c'est un des actes qui te rapprochent de Dieu petit à petit parce que ça, c'est le caractère de Dieu. So if you help somebody that is in need, you are practicing the character of God. So your soul is moving closer to God. Si tu aides quelqu'un qui est dans le besoin, ça, c'est le caractère de Dieu. Ton âme s'approche un peu de Dieu. That's what the Bible says in Matthew chapter 25. I was hungry, you gave me food to eat. I was naked, you clothed me. I was in the hospital. Those things that the soul does, you are moving, you are behaving like God. You are behaving in the character of God. So you are reconciling with God. Et comme il a dit dans Matthieu 25 que j'avais faim, tu m'as nourri, j'étais nu, tu m'as vêtu. Ça, c'est le caractère de Dieu. Une fois que tu agis comme ça, tu pratiques ces œuvres-là, tu t'approches petit à petit, tu exhibes le caractère de Dieu. That's why in Matthew chapter 5, Jesus Christ says, be like your father who sends rain on both those who love him and those who hate him. C'est pourquoi dans Matthieu 5, il dit d'être comme votre Père qui envoie la pluie sur les bons, sur les bons comme sur les méchants.
So anytime you act like your soul acts like God, you are behaving like God. Your soul is behaving like your soul is reconciling with God, going back into God. Toutes les fois que tu te comportes comme Dieu, ton âme se comporte pas comme le caractère, exhibe le caractère de Dieu, tu te réconcilies avec ton Créateur et tu retournes dans ses bras, tu retournes à l'origine. That is why Jesus Christ says that it is not those who say, Lord, 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 that will go to the kingdom of God, but those who obey the Father. Obeying the Father is doing what he wishes, imitating him, doing the things that he loves. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais ceux qui obéissent à mon Père. Donc, en imitant le Père, en exhibant, en copiant, en agissant le caractère, en répétant le caractère de Dieu, c'est ça qui va faire que ton âme sera libérée, tu seras réconcilié avec le Père et tu retournes à la source. So he said, not everyone that says, Lord, Lord, will go to the heavens. The confession, confession with the mouth includes the prayer and the worship, the singing. It's not that which will take you to heaven. Il dit que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui iront au ciel. Ça dit, il inclut la confession de la bouche, les rituels, la prière et tout ça là. Ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. La confession, c'est pas ça qui va t'amener au ciel. But the soul that does the will of the Father, you are practicing the character of the Father. Mais l'âme qui fait la volonté du Père, qui pratique le caractère de Dieu, c'est cette âme-là qui ira au ciel. All right. So if the Bible says, be perfect because your Father, be perfect as your Father in heaven is perfect. La Bible dit d'être parfait parce que comme votre Père qui est au ciel est parfait. It means our souls must be reconciled to the Father, become like the Father because we came out of him. That's our source. Cela veut dire que nos âmes doivent être réconciliées avec le Père parce que nous sommes venus de lui et c'est lui notre source. And we must be living, our souls must be living with him now. It's not when we die that our souls will say, our souls will return to God. No, our souls must be alive in him now. Nos âmes doivent vivre avec lui, doivent être avec lui maintenant. Maintenant que nous vivons, ce n'est pas après notre mort que nos âmes vont retourner vers lui. Our desires must be in him. Lui. Nos we désirs must desire him avec lui. We must desire him so much, desire his word, be thirsty for his word, love him, think about him all the time. Our souls must be in him now. Nos âmes doivent être en lui maintenant. Nos désirs doivent être tournés vers lui, désirer ce qu'il désire maintenant dans notre existence d'abord. That is the work of the church, to help people's souls to be reconciled with God now, presently. C'est le travail que l'Église doit faire pour que les âmes des gens puissent être réconciliées avec le Père présentement. But like I said, your soul cannot be reconciled with God if it's imprisoned by your evil desires of the things of this world. Et je l'ai déjà dit que ton âme ne peut pas être réconciliée si tu es emprisonné par les mauvais désirs de ce monde que tu vis. So the word of God that you receive, is what will liberate your soul from the prison of the evil desires. Ta parole de Dieu que tu reçois, que tu connais, c'est elle qui va te libérer des mauvais désirs, de la prison des mauvais désirs. So if you desire to liberate your soul, then your soul must command your body to sit down and listen as you are listening now. Et si tu as le désir de libérer ton âme,
ton âme doit commander à ton corps de s'asseoir pour écouter la parole qui libère l'âme de la prison de mauvais désirs, comme nous sommes actuellement en train d'écouter. Even if the word is hurting you, is hurting your emotions, Même si cette parole fait mal, bless tes émotions, blesse tes émotions. you still have to take it as a sick person can take bitter medicine for healing. Excuse me. Tu dois accepter cette parole comme une personne malade qui doit voir un médicament bien amer aussi. Because it is the pure word of God, preached under the anointing of the Holy Spirit, that will cut open the prison where your soul is. Parce que c'est la parole pure de Dieu qui est prêchée sous l'onction du Saint-Esprit, qui brise les verrous de fer, qui ouvre les portes des prisons pour que ton âme puisse être libérée. So don't just come to church and go and come and go, but your soul must be reconciled with its source. Il ne faut pas juste venir à l'église, viens rentrer, faire acte de présence, il faut et repartir. Non, ton âme doit être réconciliée avec sa source. Every little act of kindness, act of love that you do every day when you go out, helping somebody, saying a kind word to somebody, loving someone, they are all actions that are part of the character of the Father. So when you are doing that, your soul is actually living, remembering who it is, and begin to live a life that is worthy of God. Toutes les bonnes actions que tu vas tous les jours, tu pratiques tout acte d'amour que tu fais, c'est ça qui te rapproche de petit à petit de Dieu parce que tu es en train de répliquer, d'exhiber le caractère de Dieu qui va libérer, qui va briser les verrous de fer pour que ton âme puisse s'en sort, ton âme puisse être libérée des mauvais désirs, de la prison des mauvais désirs dans lequel il est. It is not for nothing that Jesus Christ said, told the rich man to go and sell all he has and give it to the poor and come and follow him. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit à ce riche d'aller vendre tout ce qu'il avait et de le donner aux pauvres et qu'ils viennent le suivre. Because the wealth of this world have become a prison for his soul. Parce que les biens de ce monde sont devenus une prison pour son âme. By selling all those things, he's breaking the prison of his soul. En vendant ça, il brise les verrous de fer de son And by de la and by prison de son âme. And by giving to the poor, he's practicing the character of God that will make his soul reconcile with God. Et en donnant aux pauvres, il exhibe le caractère de Dieu qui va le réconcilier avec sa source. But that young rich young man didn't feel that he didn't feel comfortable, or he didn't agree to sell, or he had to break his prison. Et ce jeune homme ne se sentait pas confortable de briser cette prison dans laquelle il avait, la prison de ses biens. So salvation is the soul remembering who it is, liberating itself from the prisons of the evil desires, and moving back and being reunited with God, who is its source. Le salut est l'âme qui se souvient de son origine, se libérant des chaînes dans lesquelles il est, des mauvais désirs, et retournant vers Dieu qui est sa source. A soul that is living, doing the things of all the people in the world, doing anything that you please, anything that every desire, every evil desire, your soul commands your body to do it. So you're just living like that.
You are in prison. That soul is far from God and is lost. Cette âme qui vit les désirs de ce monde, il fait tout ce qui lui plaît. Il vit comme il veut. Cette âme-là est loin de Dieu et cette âme est en prison. That is why we meet every Sunday to listen to the word of God and to free our souls from evil desires, and so that our souls can participate in the divine nature. We participate in the divine nature because that's where we come from. Et c'est pourquoi nous nous regroupons ou nous venons ensemble le dimanche pour écouter la parole de Dieu, pour que nous puissions participer à la nature divine de Dieu, parce que c'est notre origine, c'est notre source. So I've taught you that our souls come from God. We are part of God. Je vous ai enseigné que nos âmes viennent de Dieu. Nous sommes partie, c'est-à-dire nous sommes une partie de Dieu. Our souls departed from God, rebelled through sin, through disobedience. Et nos âmes se sont détachées de Dieu à cause du péché et à cause de la rébellion. And we forgot who we were. Et nous avons oublié qui nous étions. Began to live like slaves, like the prodigal son was living in the strange land. Et nous avons commencé par vivre comme des esclaves, cet enfant prodigue qui vivait sur cette terre étrangère. Jesus Christ came to remind us of who we are Jésus-Christ est venu nous rappeler de qui on était ou qui nous sommes. and show us the way back to the Father so that our souls can be reconciled with the Father. Il nous a montré le chemin de retour vers le Père pour que nos âmes puissent être réconciliées avec le Père. But we need to break loose from the prisons in which our souls are before we can move back to God. Mais nous devons nous sortir ou nous devons sortir de ces prisons dans lesquelles nous sommes avant que nos âmes ne retournent vers leur The Créateur. only thing that can liberate our souls from the prisons that they are in is the Word of God and the Holy Spirit. Et les seules choses qui peuvent nous sortir, qui peuvent nous aider à nous libérer des prisons dans lesquelles nous sommes, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit. But we must be ready to discipline ourselves, to listen, to receive that Word of God that is a double-edged sword. Nous devons être disciplinés, accepter de recevoir cette parole qui est une épée à double tranchant et un marteau. If we are only interested in going to church and drumming and dancing and singing and celebrating and coming back home, you do all those things, your soul will still be in prison. Mais si tu te contentes seulement d'aller à l'église, chanter, faire des rituels, répéter, aller, revenir, ton âme sera toujours en prison. Or you go to a church where they tell you stories and upon stories. Ou Those tu vas stories they are not the sword that will liberate your soul. Ou tu vas dans l'église où on va te raconter des histoires, rien que des histoires. Ces histoires-là ne peuvent pas sortir ton âme de cette prison dans laquelle elle est. And after our souls have been liberated from the prisons, we need to act like our Father. And every single, act of kindness, of love, of patience, of self-control that we do, we are moving closer and closer into the Father. We are behaving like our Father in heaven. Après que nos âmes soient libérées, nous devons maintenant vivre, c'est-à-dire nous identifier à son caractère, la patience, le contrôle, la maîtrise de soi. Toutes ces vertus-là, nous devons maintenant les exhiber et c'est ça qui va nous conduire peu à peu vers la source, notre Créateur. If somebody is hungry and crying to God, oh God, I'm hungry, oh God, help me, and you go and give that person $10, you've acted on behalf of God. The soul has acted like God. You've answered that person's need.
So you see, you are one with God and doing the work of God on earth. Si quelqu'un crie, j'ai faim, toi, tu vas lui donner au moins $10 pour qu'il puisse manger. Tu as agi en faveur de Dieu, tu as agi comme Dieu devait le faire. Tu as répondu, tu as été la solution ou la réponse à la prière de cette personne. Tu as représenté Dieu pour répondre aux besoins de ce dernier. Beloved, that's what we are called to do. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Remember where your soul comes from. Rappelle-toi d'où ton âme vient. Your soul comes from God. Il vient de Dieu. We are part of Him and we should be doing His desire here on earth. Nous faisons partie de lui et nous devons faire ses désirs sur cette terre. That's why Jesus Christ says, I came not to do my own will, but to do the will of the Father. C'est pourquoi il a dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté du Père. Every single day, as we operate in the will of the Father, our souls are living with Him, being blessed with Him, being protected with Him. And anytime our bodies drop dead, we are already in Him. We are already with Him. Et tous les jours que nous opérons en lui, nous opérons dans son caractère, nous opérons dans les désirs de Dieu, nous sommes déjà réconciliés avec lui, nous sommes déjà avec lui. Et le jour où notre corps physique va tomber mort, nous sommes déjà avec lui et nos âmes vont retourner directement avec lui. Parce qu'il y a Somebody who hates you and you do good to that person, you are behaving like God. Quelqu'un qui te hait, mais tu lui fais du bien, tu agis comme Dieu. Let's go back and read Matthew chapter 5 well. Allons et lisons encore bien le Matthieu chapitre 5. And let us behave like our God because our souls come from Him. Et And agissons comme Dieu parce que nos âmes viennent de lui. And we need to reunite with Him now before our bodies die or before Christ comes. Nous devons être réunis, réconciliés avec lui maintenant avant que Christ ne revienne. May the Lord bless this word upon our hearts. Que le Seigneur bénisse cette parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Father, we thank